أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons parler de la question des femmes et des hommes avec une façon un peu particulière d'entrer en matière. Je vous dirais franchement que j'ai un problème dont que j'aimerais traduire assez aisément devant vous. C'est qu'effectivement, souvent, des sœurs m'interpellent et me disent il faut parler de la situation, d'ailleurs des frères aussi, qui eux sont très soucieux de la situation des femmes dans la communauté et mettent en évidence le fait qu'il faut parler des femmes. Et en fait, ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'on sort, nous, la question des femmes de la question de la communauté, et puis il faut parler de la question de la femme, et puis de sa place, de ses droits et de ses devoirs, comme s'il y avait une situation des femmes qui ne concernait pas qui n'était pas l'affaire de la communauté, mais l'affaire des femmes, le sujet des femmes. Et là, à mon avis, on est tombé dans un piège. On est tombé dans un piège parce que quand on parle de la femme, c'est comme si on ne parlait pas de toute la communauté. Je ne vois pas pourquoi on parlerait que de la femme hors de la communauté. Et puis surtout, c'est que nous sommes tombés dans la logique de ceux qui nous regardent de l'extérieur en disant « vous avez quand même un problème avec les femmes ». Ce qui est vrai, il y a un problème de discrimination avec le rôle de la femme dans notre communauté aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas uniquement la femme qui est un problème chez nous, c'est notre façon de penser nos problèmes qui est en soi un problème. C'est qu'en fait, c'est notre façon d'aborder les questions qui pose problème. Et comme on ne fait pas face à cette situation comme il convient, on finit par penser par la façon dont les autres pensent pour nous, en disant vous avez un problème, donc la question de la femme, alors il faut parler des droits et des... Alors ça ne va pas. Ça ne va pas parce que d'un côté on a ce problème-là qui émergerait, puis ensuite on oublie un autre problème qui est, à mon sens, très important. C'est que dans la communauté musulmane, il y a un vrai problème, mais il y a un vrai problème avec les hommes. Les hommes ont un problème. Mais sérieusement, la question c'est que les hommes aussi ont des problèmes. Et que de ce point de vue-là, plutôt que de se dire la question de la femme, puis les hommes regardent, puis ensuite la question des hommes et les femmes regardent, on va essayer d'aborder la question de façon un tout petit peu différente. J'aimerais, dans un premier temps, faire en deux parties un espèce d'inventaire d'un certain nombre de problèmes que nous avons en commun. Les sœurs comme les frères, il y a des problèmes qu'il faut que nous discutions et que nous abordions ensemble. Ils nous touchent tous. Et puis ensuite, il y a des problèmes qui sont peut-être un peu plus spécifiques, de la difficulté d'être une femme et de la difficulté d'être un homme. Et on va les aborder séparément, mais ils se font miroir. Puis ensuite, on terminera par se dire quels peuvent être des éléments de solution pour l'avenir. Mais permettez-moi d'abord de commencer par mettre en évidence des choses qui nous sont communes. Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais insister. Nous avons tous ensemble, femmes et hommes, et vous voyez comme je veux vraiment qu'on prenne les choses ensemble, un problème qui est lié à la question de la compréhension de notre religion et un autre problème qui est lié à la maturité. Compréhension et maturité. Alors la compréhension, où est ce problème? Parce qu'on ne pourra pas, les uns et les autres, faire face à notre religion et porter notre religion et faire face à notre situation si nous ne développons pas une meilleure compréhension de notre religion. Et la première des choses sur laquelle j'aimerais insister, c'est que ça suffit maintenant de présenter notre religion et de vivre notre religion et de nous habiller de notre religion comme si l'islam était uniquement un catalogue de principes de yajouz, la yajouz, halal, haram. Ça suffit cette réduction. Et ça, c'est le véritable problème. Vous êtes avec des frères qui ont 10 ans de travail islamique, la porte par laquelle ils entrent pour parler de l'islam, c'est yajouz, la yajouz, halal, haram. Subhanallah, revenons aux choses qui sont essentielles. Et les choses qui sont essentielles, elles sont au nombre de 3,
qui sont notre compréhension. La première, c'est celle que j'ai rappelée lors du tafsir. Il n'y a pas de compréhension de Yajouz, la Yajouz, sans un travail spirituel profond. Mets la lumière dans mon cœur, je comprendrai les principes dans ma vie. Mais si tu ne me montres que les principes dans la vie, je ne pourrai pas aller bien loin sans la lumière dans mon cœur. Et ça veut dire cela, qu'il faut que tous nous comprenions que les règles islamiques, ce qui s'appelle le fiqh, le droit et la jurisprudence musulmane sont au service du cœur et non pas nos cœurs au service de la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont des règles et des repères, comme il est marqué ici, des repères qui me permettent d'aller droit, mais le but c'est que j'aille droit. Ce n'est pas les repères. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? On a des repères sur la route et on est obsédé par les repères. Tu regardes que les repères. Tu n'avances pas beaucoup, mais tu regardes les repères. Là, tu peux pas, là, tu peux, là, tu peux pas. C'est pas ça, regarde la route. Regarde la route, les repères, c'est pour pas que tu sortes. Mais toi, tu as tout le temps, tu as tellement peur de sortir que tu n'avances plus. Tu es sur place, tu regardes. Pourquoi tu ne peux pas sortir? Tu ne regardes pas où tu vas. Première compréhension fondamentale. Deuxième des compréhensions qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas d'islam sans contexte de vie, sans compréhension de vie, là où on vit. Le contexte est important, analyse ton contexte. Et la responsabilité que nous avons en tant que musulmans, vous vivant à Grenoble et au centre de l'Europe, c'est de comprendre là où vous vivez. Vous ne pouvez pas, nous n'avons pas en islam l'idée que tu es citoyen du monde, sur la planète Mars ou en plein milieu de la Guinée-Bissau, c'est pareil. Mais non. Mars, ce n'est pas la Guinée-Bissau, ce n'est pas Grenoble. Donc, ça veut dire que tu dois penser ton islam en fonction du contexte dans lequel tu vis. Et c'est quand tu as compris le contexte que tu vas entrer dans une des choses les plus profondes de l'islam. La chose la plus profonde de l'islam, c'est que ton cœur se nourrit en fonction du contexte dans lequel il vit. Et si tu ne connais pas le contexte, il y a de fortes chances que tu ne saches pas nourrir ton cœur ou le cœur de tes frères et de tes sœurs. En islam, c'est très important de connaître le contexte pour savoir comment protéger les cœurs. Raison pour laquelle il y a tellement de jeunes qui ont tellement l'impression que tous nos discours islamiques, ça leur passe à côté. Parce que leur parlant de l'islam, loin de leur contexte, nous passons à côté de leur cœur. C'est ça la compréhension. À partir de la compréhension, et donc, bien entendu, va venir au centre de tout ça l'éducation. Vous savez, l'éducation, c'est difficile. Vous savez pourquoi c'est difficile, l'éducation? Parce que c'est un triple mariage. C'est le mariage de la foi, du cœur, de l'intelligence. Et tout ceci, en plus, se mariant avec le contexte de vie dans lequel nous avons à gérer tout cela. C'est très difficile à éduquer parce que tous les paramètres doivent être impliqués. On ne peut éduquer qu'avec une compréhension profonde. La maturité maintenant. Alors, vous le savez, je ne cesse de répéter à mes frères et mes sœurs en islam qu'il faut qu'on cesse en permanence de se laisser appeler les jeunes musulmans. Parce que derrière ce terme, il y a l'idée qu'on est immature. Bien. Reste quand même qu'il y a des jeunes musulmans, c'est vrai. Objectivement, on ne va pas quand même dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais c'est le concept omniprésent dans les recherches académiques qui me gêne beaucoup. Jeunes, d'accord, mais nous devons accéder à une maturité. Et la maturité, elle est très très importante, et là aussi, je n'ai aucune peine à être dur avec ma communauté et avec mes frères et mes sœurs. Je ne vois pas aujourd'hui que nous ayons développé une maturité généralisée. Certes, depuis 10 ans, il y a une grande évolution dans la communauté musulmane et il y a une maturité qui se développe. Mais la communauté en tant que telle n'a pas acquis une maturité suffisante. Sur quoi peut-on fonder la maturité? Sur en tout cas 5 attitudes, je vais les dire rapidement, que chacun et chacune doit méditer. Accéder à la maturité, c'est faire face au monde dans lequel on vit. Ce n'est pas de se faire des illusions. C'est de regarder notre situation telle qu'elle est, dans les faits. C'est étudier notre situation. Fais face à tes problèmes personnels et à la société dans laquelle tu vis. Ce n'est pas de s'illusionner. Et pour faire face, pour devenir mûr, c'est à un moment donné, quand tu vas rentrer tout à l'heure ce soir à la maison, quand tu vas y penser demain soir, c'est que tu mets ta vie devant toi et tu en fais véritablement l'analyse. Fais face à ta vie et analyse ce que tu es en train de faire. Parce que de nous dire, ou de te dire pendant 10 ans, demain je serai mieux,
c'est pas changer ta vie, c'est pas être mûr, parce qu'il y a une chose que tu n'as pas compris quand tu dis ça, c'est qu'entre demain et dans 10 ans, tu peux mourir ce soir. La maturité, c'est de faire face à la réalité, de te prendre en charge. Mais socialement aussi, c'est que tous ceux qui sont dans cette salle, les frères et les sœurs, vous êtes nombreux, à tel point que si chacun d'entre vous faisait acte de maturité, Grenoble changerait. La réalité, c'est que c'est ça. Il ne faut pas 50, il ne faut pas 100 000 personnes pour changer une ville. Il faut quelques centaines de personnes qui sont déterminées, qui comprennent. Mais faire face, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la situation de la ville dans laquelle vous êtes. Vous pouvez effectivement rester chez vous. Vous pouvez rester dans votre mosquée. Vous pouvez rester dans votre association en vous disant « Masha'Allah, quel bon travail nous faisons ». Et ne pas regarder l'état de la communauté à Grenoble, où 80% des musulmans de Grenoble, même plus, 90% des musulmans de Grenoble ne sont pas dans cette salle ce soir. Ils font quoi ce soir? Sont où nos frères et nos sœurs? Alors je suis en train de vous parler maintenant, il y en a qui se prostituent, il y en a qui se droguent, il y en a qui volent, n'est-ce pas? La réalité de notre communauté, c'est que nous avons perdu pied. Il faut faire face à la réalité. Les chiffres sont parlants, 10 à 15% des musulmans qui pratiquent leur religion de façon quotidienne, n'est-ce pas? 10 à 15. Regardons les choses en face. Bien sûr, on est content en période de Ramadan, ça va jusqu'à 70%. 70% c'est bien, mais tu te demandes, c'est quoi? Pendant le Ramadan, il y a une foi qui est montée, ou il y a la nourriture et la tradition familiale qui revient? C'est quoi pendant le Ramadan qui fait que tout à coup on a ce surplus? Alhamdoulilah, surtout ne disons pas qu'il faut cesser, reconnaissons que c'est bien, mais il faut quand même se poser la question de savoir si ces musulmans, si nous-mêmes nous faisons face, faire face à la réalité qui est la nôtre. Regardez les choses telles qu'elles sont, être lucide, tu regardes les choses et tu te dis, voilà l'état de la communauté. Voilà notre état, là où nous sommes, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, faire face. Première dimension de la maturité. Deuxième des choses, c'est effectivement de trouver des solutions après Dieu, après Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va changer les choses à Grenoble et en France? Mais c'est vous. Et après, à un moment donné, il faut se lever les manches et puis il faut commencer à réfléchir, puis vouloir changer les choses, n'est-ce pas? Il faut que chacun d'entre nous fasse en sorte que là où il se trouve, il change les choses. Et là, je vous ai déjà parlé des exemples de nos frères aux États-Unis ou ailleurs. Ils disent Allahu Akbar, et puis après c'est fini, il n'y a plus personne qui nous fait peur, on va changer les choses là, nous, ici, là où on se trouve. Vous attendez un cheikh qui vienne d'où? De quel Sahara? De quel pays va vous donner les solutions? Quel est le leader que vous pouvez attendre qui va venir vous dire tu dois faire ça à Grenoble? Il ne connaît pas le terrain. Celui qui a vécu 10 ans, ce soit dans n'importe quel pays musulman, de la meilleure des universités, qu'est-ce qu'il va venir dire à un jeune des banlieues? Qu'est-ce qu'il va venir lui dire? Il va lui dire apprends le Coran, apprends les hadiths, oui ça je sais. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Le plus haut gradé de n'importe quelle université islamique de n'importe quel pays, il ne peut pas faire le quart du centième de ce que vous pouvez faire là où vous êtes, parce que vous savez ce qui se passe là où vous êtes. Trouvez des solutions, trouvez une stratégie, un travail. Mais on ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre, parce que ça c'est de l'immaturité, de ne pas se prendre en charge. Troisième chose, ça c'est celle qui est la pire, parce qu'elle est très très ancrée dans notre communauté. Cessez de juger vos frères et vos sœurs sur les apparences. C'est un acte de maturité. Quand j'entends un frère, il vient vers moi et me dit, tu sais, j'étais à un colloque X ou Y. J'étais avec ma sœur. Ma sœur. Je lui parlais et j'ai vu des frères qui me regardaient. La façon dont ils m'ont regardé, j'avais honte de parler à ma sœur. Parce qu'évidemment, eux, ils se disent, mais avec qui il parle? Sa sœur. On en est arrivé à un tel point où sur la seule apparence du fait de parler, l'autre il commence à se faire un film. C'est ma sœur. La réalité, c'est qu'on ne se fait pas confiance et on juge sur les apparences. Et ces apparences-là, ça ne va pas. Comme s'il suffisait de porter le hijab pour être la meilleure des femmes ou de ne pas le porter pour être la pire. Comme s'il s'agissait de donner l'impression. Mais arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. La maturité, c'est que tu cesses. Que tu saches que Dieu connaît le contenu des cœurs et que toi, tu ne vois que la forme de l'extérieur, mais que jamais la forme de l'extérieur ne dit où tu vas aller, au paradis ou en enfer. Et que je vais juger quelqu'un sur la nature de son sérieux, et il se peut qu'une femme qui ne... Vous le savez bien, ça. Il y a des femmes qui ne portent pas le voile et qui sont sérieuses et qui cheminent. Toi, tu t'arrêtes sur la route, tu dis, elle ne porte pas le voile, tu jettes tout le monde.
Et quant à celles qui portent... Mais non, on est tous en cheminement. Ne jugeons pas sur les apparences. Mais là, vous êtes assis, vous dites, c'est vrai, il a raison. Et demain, ça recommence. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il faut dire à votre frère, dès qu'il commence à vous parler, il dit, de quoi tu parles? Mais de qui tu parles? Tu parles de mon frère, de ma sœur en Dieu, de qui tu parles? Depuis quand est-ce que tu as le droit de dire qu'une barbe, c'est le paradis, ou que le voile, c'est le paradis, ou qu'un vêtement? Mais ça suffit, tais-toi. Ma maturité dans cette communauté, c'est de te dire, tais-toi, s'il te plaît. Parce que tu n'as pas le droit. Et puis le pire dans cette communauté aussi, c'est de s'habituer à ce dont on n'a pas le droit, qui devient naturel. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'autre, et toi tu répètes. Ça va pas. C'est pas un acte de maturité. Et puis une autre chose, c'est le dernier point que je voulais mettre en évidence, chercher par soi-même. Chercher par soi-même. Et là aussi, j'aimerais vous dire une chose. Moi, j'en veux beaucoup à ma communauté. Vous savez ce qui est en train de se passer maintenant? C'est que le discours que je peux tenir et dont je suis... Entendez-moi bien, je suis persuadé que ce discours que nous sommes en train de tenir et pour lequel vous venez en si grand nombre, il est le discours majoritaire des musulmans, non pas simplement de France, mais d'Europe. C'est cet islam engagé, qui veut son identité, mais qui est ouvert sur la société, qui n'a pas envie de s'enfermer. Ce n'est pas la violence ou ce qu'ils sont en train de mettre en évidence. Ça, c'est la une des médias. Mais la une de la communauté, c'est ce message-là. Et vous le savez, c'est celui-ci qui aura le plus ou qui a le plus d'audience. Même chez ceux qui ne pratiquent pas quotidiennement, même chez ceux-là, ce discours-là, il a... Parce que c'est le discours qui est le discours du juste milieu. Sois qui tu es et discute avec qui n'est pas toi. Mais sois qui tu es. Et n'aie peur de personne dans ce que tu es dans ta foi. Bien. Quand nous savons ceci, et qu'en fait aujourd'hui, quand je vais dans des colloques, ou quand je vais rencontrer des gens, vous savez ce qu'on me dit? On me dit oui, non mais, toi, c'est un discours, t'es tout seul. Les gens, les musulmans, ils ne pensent pas comme toi. Puis en plus, il y a un truc encore, c'est pire qu'on me dit. On me dit, oui mais toi tu penses comme ça, c'est parce que tu as vécu en Suisse. Du style, on t'a éduqué là-bas. Tu es devenu civilisé. Mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pourquoi est-ce qu'on pense à partir d'un certain moment que le discours qui est tenu par votre frère n'est pas le vôtre? Vous savez pourquoi? Parce que vous vous taisez. Parce que vous n'êtes pas là. Parce que vous ne parlez pas. Parce que vous ne construisez pas un discours. Parce que si il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui tiennent le discours, on ne peut plus dire il y en a qu'un. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, la communauté se réveille et parle. Mais pour pouvoir parler, il faut chercher par soi-même, il faut avoir un esprit critique, il faut développer sa pensée. Et non pas dans ce qu'on vient me dire parfois, parce qu'il y en a qui m'avertissent aujourd'hui, ils me disent, Tariq, fais attention. Parce que quand tu n'es pas là, à des moments, on a des groupes de réflexion, puis tu as un frère qui dit, moi j'ai entendu le frère Tariq qui dit ça, et je pense que... Parce que maintenant, on pense par procuration dans la communauté. Tu penses qu'un autre pense, et puis toi, tu penses quand même, moi je pense comme il pense lui. Où tu vas? Depuis quand? La shura en islam, c'est quand toi tu penses. Et tout ce que vous entendez ici, vous m'entendez, tout ce que vous entendez ici, quand ce n'est pas le Coran ou la parole du prophète salam, est à remettre en cause, à discuter et à analyser. Tout, c'est pas de sortir de cette salle, j'ai entendu, il a dit, c'est bien. Et puis, nous, on est comme ça. Quelqu'un qu'on n'aime pas, tout ce qu'il dit, tu le jettes. Puis quelqu'un que tu aimes bien, tout ce qu'il dit, alors, il l'a dit, je l'aime bien, c'est mon frère, vas-y que je te répète tout ça. Ça va pas ou quoi? C'est quoi comme communauté, ça? C'est quelle maturité? Quand tu prends un texte d'un auteur de philosophie, de politique, tu analyses tout. Des moments donnés, tu te dis, le frère, mais comment il fait pour analyser des trucs très compliqués en matière de politique et de sociologie? Tu le mets en face d'un frère qu'il aime bien, il n'analyse plus rien du tout. C'est mon frère en islam. Il suffit qu'il soit musulman, je gobe tout ce qu'il dit. Mais non, mais non. Cherche par toi-même, discute tout ce que tu entends, pose-toi des questions. Parce qu'il faut que tu deviennes dans cette communauté une voix. Parce qu'il faut que tu dises ce que tu penses, parce qu'il faut qu'on t'entende, parce que ça suffit de laisser, quand il y a une conférence à faire sur un sujet, frère Tariq, tu peux venir, tu fais 500 km, il y a, je ne sais pas, des milliers d'étudiants dans la ville, il n'y en a pas un qui parle. Il faut traverser tout un pays, ils sont où les étudiants? Ils sont où ceux qui vont parler pour la communauté? Mais parce que c'est bien d'avoir un frère qui peut venir à un moment donné faire quelques kilomètres, mais à un moment donné, on perd du crédit, les frères et les sœurs. Il faut savoir ça. Quand un frère systématiquement parle pour les sœurs, mais ça ne va pas.
Ça ne va pas, ce n'est pas une communauté qui se prend au sérieux, ce n'est pas une communauté d'êtres mûrs. Alors on est content, il y a un frère qui nous représente, on est content de ce qu'il dit, mais à un moment donné, on n'est plus crédible. Les gens, ils se disent, oui, non, mais vous, il n'y en a qu'un qui pense chez vous? Non, non, mais il parle bien, et toi? Et où tu es? Quand est-ce que tu vas parler bien si tu parles jamais? C'est ça la réalité. Si tu parles jamais, quand est-ce que tu vas parler bien? Si tu ne développes pas ton esprit critique, quand est-ce que tu vas le développer? Pensez à ça, c'est un acte de maturité, et toutes les sœurs et tous les frères sont appliqués de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, par rapport à la question du voile, par exemple, du foulard islamique, par rapport à toutes ces questions sensibles, il faudrait maintenant qu'on ait des sœurs, mais qui développent tout le véritable discours de ce que c'est l'islam. Pas c'est j'ai le droit, j'ai pas le droit, mais le vrai discours d'une femme qui explique son cheminement spirituel, qui dit qu'elle veut être un être dans son cœur et non pas une forme dans son corps, qui explique tout ça, qui parle. Mais qu'est-ce que ça vaut quand un frère vient dire une chose pareille? Elle dit, ouais, c'est un beau discours ça. Le but c'est que ta femme, elle est à la maison, elle ne sort pas, tu peux nous la faire en rouge, en blanc, en noir. La réalité c'est qu'il faut que les sœurs parlent. Il faut qu'on ait ce discours, c'est un acte de maturité. Maintenant, avec la compréhension et la maturité, deux choses qui me paraissent importantes. Personnellement, nous avons deux défis. Le premier défi, c'est dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu. Et j'aimerais mettre en évidence aussi, à partir de cette compréhension et de cette maturité, une chose importante, notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous doit commencer par le commencement. Et l'une des choses que nous avons et qui doit véritablement faire l'objet d'un travail très très profond, c'est un travail de spiritualité personnelle. Le travail de spiritualité personnelle, il passe aussi par la gestion de sa prière, le fait de travailler sa spiritualité. Et ne nous trompons pas les uns les autres. On peut faire tous les discours sur l'islam et la stratégie de l'islam en Europe et le futur de l'islam en Europe. Le premier défi que femmes et hommes nous avons ensemble, c'est celui-ci. Tiens-toi à ta prière et développe ta spiritualité dans la prière. Parce qu'on ne s'en sort pas sans ces 5 prières par jour, parce qu'on ne s'en sort pas sans l'approfondissement du cœur. Soyez-en aussi sûrs que ce que vous entendez ce soir, il n'y a pas de possibilité pour nous de préserver notre spiritualité sans une certaine discipline dans la prière. Ce n'est pas possible. Elle nous a été prescrite pour justement nous protéger de toutes nos défaillances. Cette prière-là, elle est la même chose. Je ne sais pas aussi d'où ça nous vient dans cette communauté, je ne cesse de le répéter, mais on a l'impression que, vous savez, le prophète alayhi salam a insisté sur 2 prières. Pour l'hypocrisie, il a insisté sur l'Aïcha et sur le Fajr. Ceux qui sont un tout petit peu légers par rapport à ces 2 prières, il faut qu'ils se posent des questions. Mais je ne sais pas d'où ça vient dans notre communauté. Tout à coup, on a les frères, eux, ils seraient censés se réveiller. Puis les sœurs, non, moi, c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas des droits et des devoirs. La prière, c'est une exigence pour tous. Et il faut bien y penser. Il faut bien y penser. Tous, respectivement, celle du matin, la discipline est aussi une dimension de l'édification de la foi. Comme le dhikr et la méditation. Tous. Il faut chacun d'entre nous pense personnellement dans cette communauté. Vous savez, il y en a marre de se poser ces questions, le droit et le devoir, l'un vis-à-vis de l'autre, homme-femme. On a cette dimension de la méditation. Chacun d'entre nous doit se poser la question aussi de savoir, dans sa vie quotidienne, malgré les occupations, vous savez, ce n'est pas parce que vous avez 1001 occupations que vous ne méditez pas, mais ce n'est pas parce que vous méditez que vous n'aurez plus d'occupation. Il faut donner du temps à cette pensée vis-à-vis de Dieu. Penser à Dieu personnellement et respectivement est une démarche importante. Comme également la construction intérieure. La construction intérieure, c'est d'établir des pierres dans sa vie comme ceci. Et chaque fois, on construit un édifice intérieur de spiritualité personnelle. Chaque jour, on essaye de progresser. Ne laissez à personne le droit de vous juger, c'est certain. Mais donnez-vous la possibilité de cheminer. Ça veut dire de vous dire demain, il faut que je sois meilleur qu'aujourd'hui. C'est le défi de chacun d'entre nous. La capacité à la discipline par rapport à la prière. La capacité du dhikr et de la méditation, et puis de cette compréhension, de cette construction intime. Une construction intime, pourquoi j'utilise ce terme? Parce qu'en fait, c'est un rempart, c'est une protection. Et en face de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si vous ne faites pas ça, tout le reste ne tiendra pas. Mais chacun d'entre nous, personnellement, hommes et femmes, on est dans la même
Et on doit vivre le même défi dans la compréhension de ce cheminement. Quand vous avez compris, chacune d'entre vous et chacun d'entre vous, que vous cheminez, que chaque fois vous essayez d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez compris qu'il ne vous est pas possible de juger quelqu'un d'autre, parce qu'il est dans la même perspective que vous. Il chemine de la même façon et il faut respecter ce cheminement. Mais cheminez, essayez tous les jours de faire quelque chose qui vous rapproche. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, le prophète a dit que Dieu aime des actions, celles qui durent. Et Dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on peut porter, mais il faut faire dans la durée et supporter ce que l'on peut. Ça, c'est un travail spirituel, intime, personnel. Personne d'autre que vous-même devant Dieu sait ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire, et il faut s'y engager. Vient maintenant un autre champ sur lequel on doit effectivement beaucoup évoluer, c'est celui des relations humaines, de nos relations les uns avec les autres, les uns avec les autres. La première des choses, c'est que nous devons, qui doit être notre communauté, qui doit faire partie de notre communauté, c'est de la transparence. Et la transparence, on l'a mal compris en tant que musulman. La transparence, ça ne veut pas dire que je vais tout te dire. La transparence, c'est pas que tu saches tout de moi. Non. C'est que je te promets devant Dieu de ne pas te mentir et de ne pas te tromper. C'est ça la transparence. Mais il y a des choses que chacun et chacune d'entre nous, qu'elle soit enfant ou qu'il soit enfant, qu'elle soit épouse ou qu'il soit époux, qu'elle soit maman ou qu'il soit père, eh bien, on garde entre nous et Dieu. Il y a des choses que l'on ne dit qu'à Dieu en tant qu'être humain, n'est-ce pas? La transparence, ce n'est pas de tout dire. La transparence, c'est que quand tu dis, tu ne trompes pas. Il y a des choses que tu ne dis qu'à Dieu. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Parfois même, les époux et les épouses ne le comprennent pas. Mais cette dimension personnelle qui consiste à établir la relation dans la transparence est fondamentale, chers frères et chères sœurs. Il faut que vous établissiez dans votre communauté de la transparence. De la transparence dans ce que nous nous disons les uns aux autres. Dans notre communauté, on en manque beaucoup de transparence. On parle beaucoup de fraternité, mais il n'y a pas de fraternité sans transparence. Et quand on manque de transparence, il n'y a pas beaucoup de fraternité. La profondeur. Et là aussi, moi je traduis ce soir quelque chose qui s'apparente à une plainte. Une plainte à la communauté musulmane qui est un déficit de profondeur. Autant nous jugeons sur les apparences, autant cela est le signe d'un manque de profondeur. Et à des moments donnés, vous avez envie de dire à votre frère ou à votre sœur, écoute-moi bien, devant Dieu, j'ai un droit sur toi. C'est que tu essayes de me comprendre dans ma profondeur. C'est que tu essayes de comprendre mes blessures. Vous pouvez systématiquement, en face de votre enfant, quand il vous ment, vous dire il me ment et sans savoir la cause de son mensonge. Vous pouvez faire ça. Mais à partir d'un certain moment, il faut avoir un tout petit peu plus de profondeur. Et dans votre communauté, il faut avoir plus de profondeur. Allez chercher les causes qui font agir les gens de cette façon-là. Allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas sain. De la profondeur au niveau affectif, de la profondeur au niveau social, de la profondeur au niveau politique. Dans nos relations, un peu de profondeur. On n'est pas à la surface de nos mots, mon frère, ma sœur, et quoi? Et où elle est la profondeur de comprendre ce que c'est vraiment que ta sœur, ce qu'elle attend de toi, c'est de comprendre un peu ses blessures, sa psychologie. C'est incroyable comment dans cette communauté, on manque de psychologie. On manque de psychologie, c'est tout par rapport à la norme, c'est rien par rapport à l'affectif. De la psychologie, de la profondeur, et comprenez une chose, votre frère et votre sœur ont des droits sur votre intelligence. Si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour comprendre l'autre dans sa profondeur. C'est un droit que j'ai sur ton intelligence que tu essaies de me comprendre. De me comprendre, pas de me juger. Et plus tu comprends, moins tu juges. Plus tu comprends, moins tu juges. Et ça, c'est une constante chez les êtres humains. L'amour, bien entendu, je l'ai dit et répété, et je ne cesserai de le répéter, la communauté musulmane manque d'affection et d'amour. Dans la communauté musulmane, il y a énormément de frères, énormément de sœurs qui manquent d'affection et d'amour, c'est certain. Et là, on a un vrai problème, un déficit dans la gestion de notre affectif. Parce que le grand problème dans la communauté, c'est que quand on se sent attaqué de l'extérieur, on s'arrête au principe et on ne développe pas d'attitude affective. Et ça, c'est un problème.
La solidarité, bien sûr, manque beaucoup dans notre communauté. C'est une solidarité comme ça, ponctuelle. Tout à coup, on a des frères qui se mobilisent pour le Kosovo, par exemple. C'est bien, les frères et les sœurs, de vous mobiliser pour le Kosovo. Il faut le faire, il faut soutenir toutes les opérations pour le Kosovo. Mais vous êtes suffisamment superficiel pour vous en tenir au seul fait que la mobilisation qu'il faut avoir aujourd'hui pour vos frères et vos sœurs en islam, il faut attendre un massacre télévisé. C'est-à-dire que vos frères et vos sœurs en islam touchent moins vos cœurs quand ils apparaissent moins à la télévision. C'est ça la réalité. En fait, vous êtes comme tout le monde. Plus on vous montre, plus ça vous émeut. Mais on ne vous montre pas les Palestiniens. Ils sont dans des camps de réfugiés depuis combien de temps? Il faut qu'on vous les montre pour que votre cœur se réveille. Et puis, tous ceux qui sont... Et puis ce silence qu'il y a par rapport à l'Irak. Un peuple, 250 000 morts, des enfants qui meurent. Il faut qu'on vous les montre pour que ça vous réveille. La solidarité manque, parce que la foi qui nous permet la vraie solidarité manque. Nous sommes comme tout le monde. Il faut l'image télévisée pour qu'on s'émeuve devant nos écrans. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, la réalité de notre engagement solidaire. Et l'autre élément, qui est effectivement un élément qui nous manque beaucoup, c'est la confiance, les uns envers les autres. Alors, tout ça résume un tout petit peu ce que j'ai dit, mais la confiance manque. Alors, encore une fois, si nous étions en Tunisie ou dans n'importe quelle dictature, oui, j'insiste beaucoup sur la Tunisie parce que je suis agacé de ce silence par rapport à ce pays, mais je pourrais insister sur l'Algérie aujourd'hui ou sur l'Arabie saoudite ou sur l'Égypte et tant d'autres, ou l'Afghanistan, tant d'autres pays. Et j'ai pris la décision devant mes frères, d'abord devant Dieu et devant mes frères, de ne taire aucun des pays qui tuent dans le silence, même si la télévision n'en dit rien, nous serons là pour en parler. Comme d'ailleurs, bien entendu, nos frères et nos sœurs en Palestine, qui sont soumis à un gouvernement, le seul qui a réussi à mettre dans sa constitution la légalisation de la torture. C'est Israël. Mais c'est de basse intensité. Eh bien, cette réalité, pour nous, elle manifeste une chose qui est importante. Si j'étais dans un pays où il y a une dictature, bien sûr, on fait attention. Mais la réalité dans notre communauté aujourd'hui, c'est qu'on manque de confiance. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à ce frère qui avait sa sœur. Oui, qui avait sa sœur, et il voit que les gens lui manquent de confiance. Ou des gens, des frères avec qui tu as fait, je ne sais pas moi, 5 ans de route, ils te regardent d'une façon, ils n'ont pas confiance. Mais ta confiance, mon frère, elle n'est pas que quand je fais le bien, elle est quand je peux faire le mal. Si ta confiance en moi, c'est de savoir qu'après le mal, je vais peut-être faire le bien. Mais si tu me lâches une fois que j'ai fait le mal, c'est pas que tu avais confiance en moi, c'était que c'était une confiance superficielle. Avoir confiance en moi quand je vais bien, ça ne me sert à rien. Avoir confiance en moi quand je peux aller mal, ça me sert. Ta confiance, il faut qu'elle m'accompagne tout le temps. Pas qu'elle accompagne uniquement le bien. Il y a un problème de confiance dans notre communauté parce qu'on se fait des idées sur tout. Et ça me fait penser à une chose dont je parle souvent, et ça prouve que c'est un phénomène international dans la communauté musulmane. C'est comment tes frères réfléchissent à des moments donnés, ils se font des idées, tu te dis, non mais attends, il faut rester sur terre mon frère. Pas commencer à te faire des idées sur un frère où tout de suite tu te méfies et tout. Et ça me fait penser au cher que j'avais en Usul el-Fiqh en Égypte. Il me dit, Tarek, tu veux que je te dise ce qu'est le problème de la communauté musulmane aujourd'hui? Je vais te dire, moi, ce que c'est le problème de la communauté musulmane aujourd'hui. Il prend une feuille, comme ceci, et il me fait un cercle. Il me dit, le problème de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est ça. Il me fait un cercle et il me dit, tu vas vers un frère et tu lui montres ce cercle. Et tu lui dis, il y a quoi là? Le frère, il te regarde. T'as mal'oun enta. T'es un malin, toi. Et il commence à se faire une... Mon frère, c'est un cercle. Il n'y a rien d'autre, un cercle. Il est là, il te regarde. Puis vous voyez, avec son regard, comme vous voyez chez les frères, le petit regard qui te dit, tu crois que tu vas m'avoir? Non, je ne t'ai pas eu, c'est un cercle. Et il me dit, c'est ça.
Et s'il me le dit en Égypte, c'est que ça se passe exactement la même chose. Il y a des frères, ils se disent, subhanallah, où tu vas? À quoi tu penses? Ça nous est arrivé exactement la même chose, sur le même plan, ça m'a toujours fait penser à ça. Il y a quelques années, on était très contents, on avait sorti un premier journal islamique à Genève, au centre islamique de Genève. On avait sorti, ça s'appelait Repère d'ailleurs, Jalon ça s'appelait. On avait sorti un journal bien présenté et tout, et on avait mis, pour des besoins de facilité d'envoi, le cachet de la poste suisse. Et le cachet de la poste suisse, c'est une étoile. On arrive, on pose les journaux sur la table, puis on se dit, ils vont les prendre, c'est alhamdoulilah, la communauté, les frères. Voyez un peu, on était à Hamas. On était à côté de la table, il y a deux frères qui viennent. Il y en a un qui prend le journal, il le tourne, il regarde, puis il s'arrête sur l'étoile. Il tape sur le coude de son frère, il dit, regarde l'étoile. Je vous promets que c'était ce regard, il regarde le frère. Le sionisme international qui s'est infiltré, c'est l'étoile de la poste, mon frère. Reste avec nous, tu vas. Le type, il s'est fait tout. C'est l'étoile de la poste. Non, lui, c'était déjà ça, les sionistes se sont infiltrés. Si on en arrive là, qu'est-ce que tu vas faire dans la communauté? Qu'est-ce que tu vas faire dans la communauté ici? Dès que tu fais quelque chose, aïwa. Ça va pas, ça manque de confiance. Et tout ceci, c'est ça s'appelle, vous savez, en français, c'est un terme, de la paranoïa. De la paranoïa. À un moment donné, tu commences à tout mettre à l'envers. C'est comme, à un moment donné, dans notre communauté, si tu es trop gentil avec le frère, il va se dire, qu'est-ce que tu me veux? Mais je suis ton frère. Donc ça va pas. Ce problème de confiance est dramatique. Alors c'est en plus quand on n'est pas de la même association, quand on n'est pas de... Je veux dire, tu fais une journée, une fête, tu invites les gens, on dit mais qu'est-ce qu'il veut? Mais je t'invite à venir, c'est une fête. On dit bien, il veut stratégie, il va tous nous récupérer. Ça ne peut pas aller, ça. Ça ne peut pas aller. Ça m'amène de ce point de vue-là à entrer dans la deuxième et dernière partie de l'exposé, qui sera plus courte que la première, rassurez-vous, sur les difficultés d'être une femme et les difficultés d'être un homme aujourd'hui. On va prendre ces deux éléments, les uns après les autres, rapidement. Et j'aimerais mettre en évidence une chose aujourd'hui qui est une véritable difficulté d'être une femme dans notre communauté, comme aujourd'hui en 1999. La première des choses, c'est la grande erreur que nous commettons. Prenez toute la littérature musulmane en arabe, même en français, même en anglais. Vous trouverez très très peu d'ouvrages sur la femme en islam qui ne commencent pas, soit par vous dire comment était la femme avant l'islam. Ce qui est vrai, c'était une catastrophe, mais on commencera par là, pour dire, voyez l'islam, alhamdoulilah, c'est quand même mieux qu'avant. Alhamdoulilah. Ou alors, qui vont utiliser et parler de la femme en parlant de la femme comment elle était quand elle était enfant. Ou comment elle est quand elle est épouse. Ou comment elle est quand elle est mère. Subhanallah, mais il y a quelque chose qui manque. Une femme, c'est pas quand elle est enfant, quand elle est épouse ou quand elle est mère. Une femme, avant d'être une fonction, est un être. Et le grand problème qu'on a dans notre communauté, c'est de parler de l'être de la femme avant sa fonction. Sa spiritualité, son cheminement, son développement intime. Et là, il y a un déficit. Si vous voulez savoir comment quelqu'un est disposé dans sa tête quand il parle d'un sujet, observez toujours ce par quoi il commence. Toujours. Parce que si tu vas commencer à me parler de la femme en me disant « la femme est la mère », je te dis non. La femme, avant d'être une mère, est une femme, est un être humain. Et tout le discours coranique nous rappelle qu'il faut parler de ça d'abord, dans sa spiritualité, dans sa prière, dans sa pratique. Pourquoi quand tu parles des hommes, tu commences par la spiritualité, et quand tu parles des femmes, tu parles de la fonction? Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de présenter les choses. C'est comme si tu pensais par l'homme, et c'est faux. Il faut penser par l'être devant Dieu. Alors tu ne peux pas te dire, nous sommes égaux devant Dieu, et quand tu parles, tu ne commences pas de la même façon. Ça prouve qu'on n'est pas égaux dans ta tête, même si on est égaux dans le Coran. Dans ta tête, on ne l'est pas. Dans le Coran, on l'est. Et c'est la façon dont tu abordes la question qui le prouve. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut apprendre aux frères et aux sœurs, commencer à parler de l'islam, non par les fonctions, mais par les êtres. Parce que nous sommes musulmanes, parce que nous sommes musulmans devant Dieu, avant d'être une mère, avant d'être un enfant, avant d'être une épouse. Deuxième chose qui est très importante et qu'il faut quand même que l'on dise,
Vous êtes en Europe et il y a une des grandes industries aujourd'hui en Europe, quelle est-elle? C'est le regard sur le corps. Vous le savez bien, aujourd'hui, il y a une promotion du corps comme pratiquement instrument de vente pour la voiture, pour n'importe quoi, n'importe quoi. Et même des femmes qui étaient féministes hier commencent maintenant à être dégoûtées de ce qu'on a fait de ce féminisme, en mettant le corps partout, et là ça ne va pas. De ce point de vue-là, quand vous avez une société qui est une forte pression sur quoi? Sois belle et laisse-toi aller. Le discours de l'islam, ce n'est pas du tout ça. C'est sois belle de l'intérieur et maîtrise-toi. N'est-ce pas? C'est autre chose. Quand vous avez un discours qui fait autant pression sur le corps, et que notre communauté musulmane dit un discours qui est différent, protège ton corps, ne te laisse pas aller, tu n'es pas dans tes formes, tu es dans ton cœur, quand on dit ceci, chacun d'entre nous doit savoir que ça va être difficile à vivre, n'est-ce pas? Pour une femme, c'est difficile à vivre. Et moi, il y en a certains des frères, à des moments donnés, on a envie de les arrêter. Ils peuvent venir d'une façon et te dire d'une façon, le hijab en islam, c'est une obligation, il n'y a pas de discussion. Oui, on le sait que c'est une obligation, mais fais attention à la façon dont tu le dis, mon frère. Il est dur sur les principes et des fois tu as envie de lui dire, mais t'es sûr, toi, que tu as suffisamment de foi pour porter ce hijab et quand tu marches dans la rue, comment on te regarde dans la rue, comment parfois on peut t'insulter du regard? Est-ce que tu es sûr d'avoir la foi? Ce n'est pas en affirmant des principes que tu as aidé quelqu'un à avoir la foi nécessaire pour supporter le regard des gens. Parce que vous le savez tous dans cette salle, quand une femme porte le hijab, des fois elle a des regards dans la rue, combien d'entre nous pourraient les supporter? Combien d'entre nous pourraient les supporter? C'est pas facile. Donc il y a un problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que pour diminuer ce problème, on réagisse pour qu'on le reconnaisse. On reconnaisse que c'est un problème. Et ça voudra dire quoi? Si tu dis à une femme qu'il y a un espace licite et un espace illicite de se montrer, il faut qu'on fasse tous très très attention à bien protéger l'espace licite et à faire en sorte que dans cet espace-là, le corps ait des droits. Parce qu'en islam, le corps a des droits, l'esthétique a des droits. Si vous lisez Abu Hamid el-Ghazali au XIIe siècle, il va très loin dans la reconnaissance des droits de la beauté. Donc ça veut dire que ce que l'on enlève de la société, il faut le redonner dans le licite. Il faut le redonner chacun d'entre nous, quand on est un homme, à sa femme dans son couple. Faire attention, donner le droit du corps, le droit de l'esthétique, le droit... Tout ça, il faut le donner dans un échange, mais il faut le donner, il faut qu'on fasse attention à ça. Et là-dessus, tous, nous sommes déficients. Tous, nous sommes déficients. On dit, tu ne dois pas te montrer, mais nous, on ne voit rien. Mais si tu ne dois pas montrer, c'est pour que toi, tu vois, c'est pour que toi, tu fasses attention, c'est pour que toi, t'accompagnes. Ta femme comme ta fille. Parce qu'il faut lui donner cette tendresse. On ne doit pas priver. Dans une société où on te dit tout est facile, la tendresse, il faut que tu puisses toucher, il faut que tu puisses... Vous voyez, cette société-là, c'est la société du toucher, de tout ce qui est la dimension musicale et tactile. Il faut toucher. Mais dans notre société, à nous, dans notre façon de concevoir les choses, c'est pas comme ça. Mais dans le licite, il faut toucher. Il y en a d'entre nous, ils ne sont pas proches affectivement de leur fille, ils ne lui offrent ni tendresse ni caresse, c'est plutôt une reconnaissance du cœur, mais la fille, elle a droit à ce que son père, à ce que ses parents la voient dans son corps, pour qu'on lui donne son droit. Parce qu'il n'y a pas un être sur la terre qui a envie d'être moche. Il faudrait quand même qu'on se mette d'accord là-dessus. Je suis moche et ça va. Bonjour chez vous. Mais non, on a tous envie d'être reconnus dans son corps. Mais si tu l'enlèves de la société, il faut le reconnaître là. Nous sommes totalement inattentifs. Totalement inattentifs. Et là, c'est des grandes souffrances et des grands manques. Comme évidemment, toute cette question sur la violence, sur la séduction aussi. On sait que nous ne voulons pas la séduction, ce n'est pas une finalité pour nous. Donc il faut apprendre à travailler ça entre nous par rapport à nos enfants, par rapport à nos épouses. C'est un des grands défis. C'est un des grands défis parce que les blessures partent de là. Les blessures partent de là. L'autre chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, chers frères et chères sœurs, c'est toute la dimension de la violence. Là, il faut plus se taire. Il faut plus se taire. Il y en a qui s'appuient sur Wadribuhunna, le verset de Surat An-Nisa, frappez-les, alors que immédiatement Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, radiallahu anhu, avait tout de suite dit c'est quelque chose de symbolique, s'appuyant d'ailleurs sur Hajj al-Wada' du prophète alayhi salam, en disant on manifeste avec le siwak juste qu'on est mécontent.
pour que certains frères et certains frères, effectivement, en arrivent à frapper leurs épouses. Alors j'aimerais vous dire une chose. Le dernier verset révélé concernant la femme dans le Coran est celui de Surat al-Rum qui dit que nous sommes l'un pour l'autre un espace de repos et de paix. L'un pour l'autre. Surat al-Rum, verset 30 de la Surat 30. Et puis surtout une chose, le modèle de tous les hommes, le meilleur des hommes pour nous, c'est qui? C'est le prophète alayhi salam. Il n'a jamais levé une main sur une femme. Jamais. Alors à ceux d'entre vous qui pourraient être ici dans cette salle et qui le font, mon frère, retourne chez toi, regarde-toi dans la glace et dis-toi comment tu peux devant Dieu faire une chose pareille. Et moi, il ne s'agit pas pour moi d'innocenter la femme et de culpabiliser l'homme. Dans une situation comme ceci, il y a deux victimes. Il y a la femme qui est frappée, il y a l'homme qui frappe, il est victime. Il faut qu'il arrête. Il faut que l'on cesse cette violence. Et quand vous savez qu'il y a une violence dans un couple, il ne s'agit pas, bien entendu, d'aller essayer de jouer à Zorro, je viens, je vais délivrer la femme. Non, il s'agit de trouver des solutions. Trouver des solutions, effectivement, c'est vraiment aider le frère à ce qu'il cesse. Mais ça ne peut pas aller. On est une communauté où il y a trop de femmes aujourd'hui qui se font vertement frapper pour le moins, pour un rien. Et pour tout non plus, il ne faut pas frapper. Il faut que ça cesse dans nos couples. Cette violence à la maison, il faut absolument lutter contre. Que toutes les associations musulmanes, que tous les frères qui ont des frères dont ils savent que c'est la pratique, les accompagnent pour arrêter, pour qu'ils cessent. Donc c'est par trouver les coupables. Bien entendu, on est contre ceci. Et bien entendu, on va faire cesser le frère. Mais le prophète avait dit, aide ton frère qu'il soit juste et injuste. Quand il est injuste, fais-lui cesser son injustice. Il faut cesser cette violence. Elle est absolument... elle est une injustice flagrante. Et là, de ce point de vue-là, il faut que cette violence trouve des frères et des sœurs, des sœurs de la même façon, qui fassent en sorte que l'on cesse. Il y a une chose aussi qui me paraît très difficile, c'est les divertissements pour les sœurs dans notre communauté. Alors vous le savez, dans certaines soirées en France, devinez pourquoi, entrée libre pour les jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'elles n'y vont pas, ça fait venir les filles, ça plaît aux garçons. Nous, la communauté, on sait ça, mais qu'est-ce qu'on propose à nos sœurs comme divertissement et comme possibilité de passer un bon moment, de se laisser aller un peu? En matière de divertissement, la communauté musulmane est absolument déficitaire pour les hommes, mais c'est catastrophique pour les femmes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors on fait comme ceux de nos frères dans un canton suisse. On a fait le frère était tout content, il me dit, on a fait, nous, quelque chose pour les femmes. Je lui dis quoi? Il dit, on a fait un match de foot. Nous, on joue, elle regarde. Authentique. Je vous promets que c'est ça. Ils jouent au foot, et les femmes, c'est sympa, c'est une sortie pour les femmes. Regardez les frères jouer au foot. Non mais vous ne pouvez pas, c'est surréaliste. Où on va? Et à côté de ceci, vous avez une société qui vous dit, sortez le samedi soir, c'est gratuit pour les jeunes filles. Le dimanche, tu vas les faire aller jouer, regarder au foot. Et puis comme le frère qui est un avocat qui va faire la visite dans les prisons, il se trouve qu'il est allé visiter dans une prison de femmes, il me dit, c'était incroyable ce qui m'est arrivé. À l'extérieur, il y avait un centre culturel islamique à côté d'une prison, et puis il y avait, à côté un centre culturel islamique, il y avait la mosquée et le centre culturel islamique, et puis il y avait à côté la prison. Je suis allé dans la prison, c'est ce que j'ai vu ce qu'on faisait faire aux femmes dans la prison, c'était quoi? Il y avait une femme qui repassait, puis sinon c'était du tricot et de la couture. Il me dit, authentique, je sors de la prison, je vais dans le centre culturel, et qu'est-ce que font les femmes? Du tricot et de la couture. Ça veut dire que les activités musulmanes pour les femmes, c'est du tricot et de la couture. C'est ça qu'on va proposer à nos sœurs. C'est pas possible d'agir de cette façon-là. Surtout quand effectivement nos sœurs, il faut penser à... Alors, de faire du sport, de faire des activités pour les femmes, c'est pas interdit, il faut simplement qu'on se mette toutes d'accord sur des règles et puis qu'on respecte les règles, mais il faut le faire. Mais les frères, ils pensent pas à ça. Ils pensent à leur divertissement à eux, ils pensent pas au divertissement des sœurs. Alors tu rentres à 6 heures, tu sors pas, tu fais pas ci, regarde la télévision, mais il y a quoi à la télévision qui va édifier ta foi? Rien. Puis après on se plaint. Mais les sœurs, mais de quoi tu parles? Mon frère, il regarde des feuilletons complètement stupides. Mais qu'est-ce que tu as proposé d'autre?
Qu'est-ce que tu as proposé d'autre? Quand je vois un frère qui me dit, tu sais, moi j'ai ma sœur, elle est branchée sur la télévision nord-africaine, elle regarde la Tunisie, elle regarde de ces bêtises. Mais qu'est-ce que tu as proposé d'autre? Qu'est-ce que tu proposes d'autre aux sœurs dans cette communauté? Mais regardez ce qu'on est en train de faire. La réalité, c'est que, de ce point de vue-là, on est complètement à côté du sujet. Eh bien, alors, toute l'autre culture. Parce qu'après, il y en a certains des frères qui sont assis, des sœurs d'ailleurs qui sont assises, qui sont dans des associations musulmanes, et disent, c'est la pagaille, mon frère. Comme on est venu me dire, il faut que tu parles de ce problème. Duquel? On m'a dit, il faut que tu parles du problème des petits amis. Alors, c'est quoi le petit ami? Voilà ce qui m'est arrivé. Une fois, je suis à la fin d'une conférence, il y a une jeune fille qui vient vers moi et qui me dit, j'ai une question à vous poser. Ahlan wa sahlan. Elle dit, j'ai un petit ami, et bon, on fait attention, je sais qu'il ne faut pas aller trop loin, mais ce que je voulais vous poser comme question, c'est jusqu'à où il faut aller pour pas qu'on aille trop loin. Je dis, subhanallah, mais t'es déjà trop loin. Viens avec... Non, elle n'est pas... Et puis, il faut lui dire, attends, parce que pour elle, dans toute sa vision, c'est naturel. Toutes les autres filles font comme ça, c'est gratuit le samedi soir, et on y va. Et nous, c'est facile, nous, d'être là. Là, on en rit. Là, vous en riez. Non, vous en riez, mais dans la réalité, quand vous y réfléchissez bien, ce qui fait qu'une sœur en arrive à penser que c'est naturel, elle sait juste qu'il y a une limite, c'est de ne pas aller trop loin, c'est que nous, dans notre façon de gérer les choses, il faut que nous proposions autre chose que ça. Parce que, avec le discours que nous tenons, c'est-à-dire, essayez d'imaginer, c'est surréaliste, vous dites à une femme ou à une jeune fille entre 15 et 20 ans, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ni petit ami, tu ne peux pas sortir le samedi soir, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Qu'est-ce que t'offre ta communauté? Va voir un match de foot, tricote. Vous pouvez essayer de réfléchir dans les 6 derniers mois, qu'est-ce que vous savez que là où vous vivez, votre communauté a offert comme activité culturelle et activité de détente à vos sœurs. Essayez d'y réfléchir, vous allez voir, c'est très désertique. Ça m'amène à rapidement dire 3 choses sur lesquelles je vais enchaîner parce que ça retrouve un tout petit peu ce que j'ai dit pour nos sœurs, pour les frères. Et là, j'aimerais que les sœurs entendent. Ce n'est pas une guerre de tranchées, c'est des choses qu'il faut aborder ensemble. Vous savez, aujourd'hui, on parle, et je l'ai beaucoup répété, en Europe, on parle de ce qui s'appelle le syndrome de l'homme absent dans les familles. Le syndrome de l'homme absent, ce n'est pas que l'homme n'est plus là, c'est que l'homme est présent, mais il a perdu quelque chose qui s'appelait son autorité. Et pour nous, quand on a vu dans vos familles, votre père, comment il pouvait être dans la première génération, avec une autorité quand même, une présence, on s'aperçoit aujourd'hui que même dans nos familles, la femme est très très présente, mais surtout une chose, c'est que le statut de l'autorité a changé dans la société dans laquelle vous êtes. Vos enfants, quand ils vont à l'école, c'est pas « tu fais ça, tu te tais parce que j'ai dit que tu faisais ça ». C'est « tu fais ça, et pourquoi je fais ça ?» Parce que tu dois, et il y a un prêté, un donné, quelque chose de très intéressant pour nous, c'est très bien, il y a un dialogue. On n'est pas soumis à une autorité où tu ne discutes pas, à tel point d'ailleurs que même mes propres enfants qui ont fait l'école en Égypte, et quand ils sont venus en Suisse, il y a une chose qu'ils se souviennent comme étant très très négative, c'est le mode de l'autorité là-bas, que ce soit par le fait de frapper ou que ce soit par le fait de ne pas discuter. Alors que vous êtes dans une société qui discute, pour nos familles à nous, même nous, comme on a vu, il y a des choses que tu entends dire à ton fils, tu n'aurais pas dit le quart du centième à ton père. Ton fils te dit des choses que tu n'as même pas pu imaginer pouvoir dire parce que son autorité naturelle, la façon dont tu voyais ton père et ta mère était différente, et en particulier ton père, ça a complètement changé. Et ça, il faut que les femmes se rendent compte de ça, et que les femmes se rendent compte aussi que le statut de l'autorité pour un homme est une situation difficile à gérer aujourd'hui. C'est pas « je fais parce que c'est comme ça », il faut donner et échanger avec l'enfant, et ça pose un problème. Vient s'ajouter à cela une chose sur laquelle il faut beaucoup insister. Il y a vraiment une chose sur laquelle il faut insister. Vous savez que la communauté qui est le plus touchée par le chômage est la communauté musulmane. Et qu'il y a une chose dans notre religion qui est très importante, c'est qu'il y a un devoir chez l'homme, c'est que c'est lui qui doit subvenir aux besoins. Alors, pas beaucoup d'hommes l'avoueront,
Pas beaucoup d'hommes se l'avoueront même. Mais quand tu rentres chez toi, que tu es au chômage, que tu n'as pas d'argent, que tu dois faire vivre ta famille, et puis que tu vois que tu n'arrives pas, il faut aussi comprendre que pour beaucoup d'hommes, c'est une énorme blessure, une humiliation. C'est une société qui te dit, on n'a pas besoin de toi. Quand tu rentres à la maison et que tu es en face de ton épouse et en face de tes enfants, que tu ne sais même pas comment tu vas les faire vivre, forcément, ça perturbe l'intériorité. Pour un homme aujourd'hui, quand les repères de l'autorité ont changé, mais quand en plus, il n'y a pas de travail, quand en plus on n'arrive pas à amener de l'argent, ça devient extrêmement difficile. Et c'est ce que vous disent énormément de travailleurs sociaux, ils vous disent avec les hommes qui sont dans des familles, qui ne le disent pas, ils ne se l'avouent pas, même à eux-mêmes, ils ne se l'avouent pas. Qu'en fait, il y a une grande humiliation quand on est au chômage de ce point de vue-là. Il y a une autre chose aussi qui est importante. On est dans une société, qu'est-ce qui est privilégié dans cette société-là? On est une société qui a privilégié tout le domaine de l'attirance, n'est-ce pas? Tout le domaine de l'attirance. À tel point qu'un homme, quand il sort dans la rue, soyons honnêtes, où tu mets la tête? Si tu voulais ne pas être attiré par aucune photo, tu regardes le trottoir et devant toi, tu ne salues plus personne. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est une société qui, sur le plan de la consommation des produits, l'instrumentalisation du corps de la femme a fait que c'est un grand poids sur l'attirance des hommes. Et chacun d'entre nous le sait. C'est une société dont on a compris une chose. Pour pouvoir attirer ton porte-monnaie, il faut séduire ton cœur. Et pour séduire ton cœur, il faut séduire ton regard. Il faut amener ton regard par quoi? Par tout ce qui va t'attirer du corps de la femme, de l'expression féminine et de la séduction. Vous le savez, ceci. Et ça arrive tous les jours. Si aujourd'hui, ceci arrive, qu'est-ce qui va être notre protection par rapport à ça? Eh bien, exactement ce qui est arrivé au prophète alayhi salam. Et regardez quelle est la confiance du prophète alayhi salam pour qu'il en arrive à dire ça à des compagnons et que ça nous revienne jusqu'à aujourd'hui. Un jour, le prophète alayhi salam, il voit passer une femme qui lui a plu. Et c'est d'ailleurs un des arguments qu'utilisent les savants pour dire, mais comment est-ce qu'elle a pu lui plaire si elle porte le niqab? C'est pour dire donc qu'elle ne portait pas le niqab. Parce que de voir que les yeux, c'était difficile à imaginer qu'elle lui plaise. Mais elle va lui plaire, et vous savez ce qu'il va faire? La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va retourner chez son épouse Zainab. En fait, dans l'attirance de l'extérieur, il trouve la protection dans le licite avec son épouse. Et il va vivre ce qu'il ne pouvait pas vivre avec cette femme, avec son épouse. Et il le dit à ses compagnons. Et pour nous tous, et pour toutes les femmes qui sont mariées et qui accompagnent un homme, dans cette société-là, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Dès que tu sors de chez toi, les attirances commencent, et il y en a qui vont jouer avec ça. Ça veut dire qu'il faut absolument renouveler de la part de la femme, à l'intérieur de la demeure, tout ce qui va pouvoir apaiser. Un homme apaisé affectivement est un homme qui sera moins attiré extérieurement. Aussi sûr que ça, apaiser intérieurement l'attirance à l'extérieur, mais si je ne suis pas apaisé à la maison, s'il n'y a pas l'échange affectif à la maison, forcément à l'extérieur je vais être attiré. C'est ce qui s'est passé pour le prophète alayhi salam. Il faut que tous on l'entende. Ça veut dire en écho de ce que j'ai dit tout à l'heure, un nouveau regard des hommes pour les femmes, une attention très particulière. Une femme, j'ai tout de suite fini, encore 5 minutes, Inch'Allah. Une femme qui vit en Occident, si elle veut protéger son couple et son mari, doit redoubler d'attention affective, lui donner ce qui pourrait l'attirer à l'extérieur. En donnant à l'intérieur, on protège de l'extérieur. L'autre chose également sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est sur les divertissements. J'aimerais vous dire une chose, chers frères et chères sœurs, que je ne comprends absolument pas. Et je pense que c'est quand on aura touché cet élément du doigt qu'en fait on trouvera le divertissement pour les frères et les sœurs ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est les sœurs qui n'ont pas beaucoup d'activités divertissantes, culturelles, qui les apaisent, alors que les frères, ça a l'air d'aller, ils en ont un peu plus. Et il y a des choses, je me demande pourquoi, par exemple, à partir de l'âge de la puberté, n'est-ce pas? On dit à nos sœurs, la piscine, non. La piscine, c'est pas pour nous. Et même on le dit avant parce qu'on va justement éduquer à ne pas y aller. Et je ne sais pas comment il se fait qu'un certain nombre de nos frères, eux, la piscine, ça va. Moi, j'aimerais te poser une question. Quand tu vas à la piscine, tu mets les yeux où?
Parce que la piscine, c'est pas uniquement comment tu t'habilles. C'est pas uniquement ça qui compte. Il dit, pour les femmes, c'est pas possible, moi je peux m'habiller comme ça, donc j'y vais. Mais non. Mais non. La piscine est un lieu où toutes ces expositions-là ne sont pas permises. Alors je ne vois pas pourquoi tu interdis à ta jeune sœur d'aller à la piscine, puis ça c'est aussi un certain nombre, on a aussi la règle des grands frères ou des petits frères. Moi je suis ton frère, je sais ce qu'il te faut, tu ne vas pas à la piscine, puis la piscine c'est pas ni pour elle ni pour toi. Islamiquement, je ne vois pas comment tu peux te rendre dans un lieu comme ça. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand tu auras réalisé ce qui t'est aussi limité que tu vas penser à toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, ça ne t'intéresse pas tellement de penser aux femmes, tant que toi tu le fais, en pensant que tu peux le faire. Mais j'aimerais savoir sur quoi tu te bases pour dire que tu peux le faire. Qui te permet de penser que tu peux aller là-bas? Surtout quand on sait l'état des piscines aujourd'hui et ce qui s'y permet en matière d'exposition du corps. Nous sommes pour une éthique, nous. On ne joue pas. On ne joue pas. On ne joue pas avec ces choses-là. On a une éthique, on a une chose qui est de trouver des divertissements qui correspondent à notre morale. Comme aussi les sorties. La sœur, elle rentre à 6 heures, tu ne sors pas. Quant aux frères, tu vois les parents, tu rentres à 10 heures, tu rentres à 11 heures, si tu rentres. Mais comment c'est possible ça? Ta sœur, elle ne peut pas sortir, et toi, tu peux sortir. Parce que l'homme, il est plus protégé. Parce que la réalité, la seule chose qui compterait, sur laquelle on ferait le compte, c'est la préservation de la virginité. Mais c'est la même chose pour les hommes. À tel point qu'une femme en Suisse, qui était très très bien disposée par rapport à l'islam, vous savez ce qu'elle me pose comme question? Et ce n'est pas un hasard qu'elle me pose cette question. Elle me dit, mais pourquoi en islam, il est interdit aux jeunes filles d'avoir une relation avant le mariage et pas aux hommes? Parce que dans sa tête, ce qu'elle voit, c'est que les hommes sont 3 fois plus libres que les femmes dans leur sortie. Mais sur quoi vous vous basez pour agir comme ça? Alors peut-être qu'avec les parents, effectivement, il y a une latitude, mais à partir d'un certain moment, on gère pour tout le monde, pour les hommes comme pour les sœurs. Et puis avec cette idée aussi que le frère disant à sa sœur, le petit ami non, et puis lui, il a une petite amie. C'est quoi ça? C'est la même chose pour tout le monde. Et c'est quand on aura compris ceci, non mais écoutez-moi bien, parce que c'est vraiment très important. Il faut mettre les choses telles qu'elles sont, c'est quand tous on aura compris ceci, qu'on va trouver des solutions pour notre communauté. Parce que c'est quand les frères comprendront que là aussi il y a des limites, que peut-être qu'ils vont se mettre avec les femmes à penser à des choses qui soient saines, qui soient justes, qui soient des divertissements qu'on peut faire dans les règles de l'islam. Et puis, je termine aussi sur un autre élément, c'est le manque d'affection et de dialogue qu'il y a pour les hommes. Et ça, c'est une chose qui me paraît aussi importante à mettre en évidence. La conclusion, c'est 3 perspectives pour l'avenir. La première des perspectives, c'est, dans cette compréhension de l'islam, c'est qu'effectivement nous revenions à cet essentiel, les uns et les autres, personnellement, mais collectivement également, que l'on travaille tous personnellement, et je crois que c'est le début de la solution, à développer 2 choses. 1, une spiritualité personnelle dans un progrès, et que chacun d'entre nous, là je parle à chacune et à chacun, je ne parle pas à tous comme ça généralement, à chacune et à chacun. Tu veux régler les situations des femmes et des hommes dans la communauté, commence personnellement par le commencement. Une exigence dans ta spiritualité quotidienne, une discipline dans la gestion de ton temps. Personnellement, tu ne demandes de rien à personne, tu ne commences pas à mettre ceci sur le droit, et tu commences à mettre les choses dans leur ordre, c'est-à-dire quand tu es une femme ou quand tu es un homme, de privilégier la beauté de ton cœur, la spiritualité à l'intérieur, le rapprochement avec Dieu, avec cette spiritualité, c'est ça l'essentiel. Et puis de mettre les choses à leur place, c'est quand tu fais ceci que tu commences à relativiser les choses. C'est quand tu as mis la beauté à l'intérieur que tu vas relativiser la beauté extérieure. Mais si tu ne le fais pas, eh bien tu vas te tromper toi-même. Ce sera un discours, ce ne sera pas la réalité. Et il y en a beaucoup des fois, ils viennent vers moi comme ceci à la fin d'une conférence. Pendant l'espace d'un quart d'heure, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes parce que c'est dans le discours de la spiritualité comme ceci, puis dès qu'on retombe dans la vie quotidienne, la beauté, l'esthétique, plaire, tout ça, ça reprend le dessus. Non. Personnellement, individuellement, remettre les choses à leur place. Et écoutez-moi bien parce que ça me paraît une chose très très importante. Au même moment où vous faites ce travail-là, vous élaborez un discours islamique qui corresponde à cela. Il faudrait qu'on retrouve, j'aimerais bien que vous entendiez ça très fort, il faut qu'on retrouve un discours islamique authentique, c'est-à-dire qui dise ce cheminement-là,
de la spiritualité à son application. Mais il faut qu'on ait un discours islamique qui soit vraiment lié à notre sincérité, où on commence par la spiritualité, pour les femmes comme pour les hommes, l'être. Nous n'avons pas aujourd'hui en Europe un discours islamique sur l'être de la femme. C'est pas vrai, je ne l'entends pas suffisamment, en tout cas pour ce qui me concerne. Et pour les hommes, il existe, mais il faut l'approfondir. Deuxième des choses, ce sont les espaces de dialogue. Je ne sais pas d'où nous vient cette idée qu'un homme ne peut pas parler à une femme. Ici, il faut que les choses soient claires. Quand on respecte des principes islamiques et qu'il est clair qu'on a l'intention d'aller dans le bon sens de l'islam, on peut se parler. Et il faut aujourd'hui qu'on développe des espaces communs. Cette idée que dès que tu es dans le travail islamique, tu as les frères d'un côté, les sœurs d'un côté, puis on se parle par l'intermédiaire de petits billets, ça ne va pas aller. C'est pas ça la sœur, tu passes ça aux frères. C'est comme ça qu'on va régler nos problèmes de communauté. Il y a des règles islamiques, on peut se parler, et puis on se met. Nous, on a essayé de faire quelque chose, je vous donne ceci comme idée. On a essayé de faire quelque chose, mais il y a d'autres associations qui fonctionnent de cette façon-là. On a essayé de faire en sorte, par exemple, d'avoir un colloque avec 30 personnes, frères et sœurs ensemble, en Suisse. Et on se met par petits groupes, et les frères et les sœurs parlent ensemble d'un sujet donné. Mais vous savez ce qui est ressorti des frères et des sœurs qui ont participé? Un, que l'atmosphère était très saine, c'était sain. Deux, que l'échange était très très intéressant parce qu'on se parle, on voit la vie du frère, on voit la vie de la sœur et que c'est une communauté qui se prend en charge et pas chacun de son côté. Et puis deux, on va essayer d'aller vers des solutions, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. On respecte les règles islamiques et on avance. Mais cette idée qu'on ne se parle pas, dans un milieu ouvert, on peut se parler, ce sont nos intentions et les règles islamiques qui comptent, ce ne sont pas... Mais vous voyez comment pour ceci, il faut dépasser la paranoïa dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est possible. Et deux éléments, ça fera l'objet de ce dont je parlerai la prochaine fois, mais vous avez reçu le bulletin qui en parle cette fois-ci, c'est la culture islamique européenne. C'est tout à la fois la gestion de tout ce qui est culturel et la gestion de tout ce qui est les divertissements. Dans le texte que vous avez ici, on parle de la musique, du théâtre, de tous les arts, mais en même temps des divertissements. On en parlera la prochaine fois, ce sera l'objet d'un de nos grands défis pour l'avenir, une culture islamique européenne. Et puis, tout ceci enveloppé dans quoi? Le fait d'enseigner l'islam en fonction du contexte dans lequel nous sommes. C'est déterminant pour les femmes comme pour les hommes, et respectivement de savoir, pour un homme, les difficultés d'une femme musulmane en Europe, et pour une femme, les difficultés d'être un homme musulman, un musulman en Europe, ça me paraît déterminant. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله